Voilà, bonjour les amis, bonjour à toutes et à toutes. Alors, un NAM A2 clean, voilà, donc c'est en mode full, j'étais en full ici, en position au milieu, donc P90, hein, c'est la mon Harley Benton. Et le NAM en question est un Koch, je sais pas si je prononce bien, Koch Ventura 20 ODG5V5 B5M5T8. Bon, je sais pas ce que ça veut dire tout ça à la fin, mais bon, voilà. Alors, voilà, un homme, un river, j'ai mis un river parce que sinon c'est trop sec. Voilà, donc il n'y a que deux blocs dans la chaîne. Là, j'étais un peu en train de faire quelques expériences, bref. Deux blocs et l'affaire elle est cuite. Voilà, aussi bien que ça. Donc alors, ici dans cette vidéo, je vais quand même signaler quelque chose que apparemment des personnes prétendent qu'en fait les NAM que tu cherches directement sur les drush ne sont pas chargés avec les bons paramètres par rapport à la démo. Donc voilà. Apparemment, ce n'est pas la même chose. Voilà. Je n'en sais pas plus. J'ai eu quelques personnes qui ont posté sur ma vidéo concernant les NAM. Je vous remercie d'avoir, je veux dire, posté ça, parce que j'en sais rien, moi, en fait. Euh, Maintenant, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce qu'il y a un réel problème, ou est-ce que Edrush a fait ça volontairement, j'en sais rien du tout. Voilà, donc je vais quand même récapituler ceci dans cette vidéo. Si tu télécharges un NAM donc, de ton 3000 sur ton Edrush, l'équaliseur va venir comme ça, avec le output à 0. Bon, le output, je l'ai mis un peu plus fort pour avoir le level pour enregistrer. Mais voilà, donc en général, si tu télécharges un NAM, il viendra avec la basse médium aiguë sur 50. Donc sur 5.0 en fait, hein, à la moitié. Est-ce que ça c'est fait volontairement ou pas pour dire voilà, règle après toi-même comme tu veux? J'en sais rien. Donc là, on a plutôt ce son-ci. Donc si tu le télécharges tel quel, tu auras ceci. Voilà, micro mieux, hein, je précise. Alors, j'ai suivi le conseil de la personne qui a posté sur mon post. Merci pour le conseil, qui est pas mal du tout. Donc lui prétend que pour rattraper en fait la réplique exacte du nom de la démo, tu dois mettre les trebles, les aigus en fait à fond et les basses à fond. Alors moi perso je trouve c'est trop basse, mais bon, moi je passe dans une table de mixage, lui il passe peut-être vers un FR, j'en sais rien, tout va sonner différemment, peut-être vers un câble, j'en sais rien en fait. Voilà. Donc là, si je fais ça comme la personne m'a décrite, ah ben, c'est vrai que tu vas sonner autrement, mieux je dirais, un peu trop basse pour moi, mais bon on y va. Alors là, si je passe au micro-manche, pour moi, perso, c'est trop basse. Donc moi j'ai un peu diminué. Pour moi, hein. Donc, les potards de ma table de mixage, donc les réglages sont toujours à midi, hein. Chez moi, je touche jamais à ça au niveau guitare. Je ne touche jamais, donc je tweak sur la pédalier. Donc là, on aura plutôt ceci. Voilà, donc, est-ce qu'il y a problème ou pas? J'en sais rien. On verra ça dans le futur. Donc je vais dire, moi j'ai regardé sur le forum de Drush, je vois pas, à l'instant où je fais la vidéo, j'ai rien vu là-dessus. J'ai un peu été voir, bon, t'as les gros youtubeurs évidemment qui sortent leurs vidéos subitement sur Red Rush, hein, l'appareil qu'ils n'aimaient pas, mais bon voilà, il faut faire des vues, donc c'est parti. Et personne ne mentionne en fait ce problème. Donc j'ai regardé des gros youtubeurs qui disent voilà que voilà, c'est bon, c'est chouette, c'est machin, ils parlent pas de ce problème.
Voilà, donc je sais pas où on en est avec cette question-là, je dirais. Donc il y en a même qui disent que tu dois diminuer l'input de 20 dB ou l'output, je sais plus, en fait, voilà. On est là, donc je sais pas, là je vais faire la démo avec les paramètres comme ça, parce que j'en sais rien en fait, tu vois, moi je trouve que ça sonne mieux comme ça en tout cas, donc là on est plutôt dans le vrai, donc je répète, est-ce que Headrush a volontairement mis tout à 50 pour dire, voilà, tu as une base, cherche un peu ce que tu veux, c'est possible, j'en sais rien. Donc alors, ici je suis en mode full, ok. Je vais faire une petite mélodie en laissant résonner les cordes et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc je suis en mode full, on y va. Je vais me mettre en micro milieu, tiens, voilà, on y va. Je sais pas si toi tu entends une grosse différence entre le full et le light en mode clean, mais moi ça me paraît plutôt minime. Très léger en tout cas. Donc voilà, donc je sais pas. Voilà, j'ai pas vraiment d'avis concret là-dessus. On va une fois réessayer un truc. Donc micro, je vais me mettre en micro manche. On l'entend en première note, en effet. Voilà. Après, t'es un peu noyé en fait. Voilà. Donc moi, je joue déjà depuis quasi plusieurs heures même, je dirais plutôt. J'aurais peut-être les oreilles un peu fatiguées. Mais on l'entend en première note. Donc oui, il y a une différence. Flagrante, elle n'est pas tellement, je trouve, en clean. Bon, je dis ça, je dis rien. Alors, on peut essayer. Donc je mets pas, hein, donc j'ai juste deux blocs dans la chaîne et c'est tout, hein. Donc on va une fois essayer. Voilà. Ça sonne bien, bon, micro évidemment chevalet. T'es mieux de mettre une pédale disto devant en fait pour un peu ramasser du grain. Voilà, j'espère que j'ai pas de copyright. Théoriquement non, parce que j'ai ralenti. Euh, voilà, c'est un petit truc que j'ai appris en fait. Tu fais une fausse note ou tu changes un peu le truc et ça passe en fait. Voilà. Euh, ouais, je veux dire, ça sonne, franchement, ça sonne super bien, hein. Donc micro, je vais me remettre en main.
Perso, je trouve, tu l'entends, c'est très léger, c'est minime, je dirais entre léger et minime, allez, je dirais que c'est plutôt comme ça. Tu l'entends, mais après, évidemment, avec le clean, les cordes qui résonnent, tu vas te noyer, en fait, voilà, tu vas plus le remarquer, je dirais, euh, fort en vrai, voilà. Donc, voilà, ça c'est des clean, voilà, clean de chez clean. On va passer en mode funky, donc en full. Ouais, je dirais vraiment les premières notes, là, t'entends qu'il y a une petite variante, je dirais. Et puis, ça passe aussi bien d'un côté que de l'autre, en vrai, voilà, moi je vois pas trop de, voilà, de différence. Maintenant, évidemment, ça, hop, t'as un petit chorus, t'as un petit delay. Et ouais, allez, tu peux mettre, voilà, un flanger, tout ce que tu veux, en fait. Ça passe bien le clean. Celui-là, je vais le garder, en fait. Il est super bon, en fait. C'est vraiment un clean. Après, je vais peut-être remplacer sur un autre rig, je verrai. Voilà. J'espère que tu as pu un peu voir un peu le contexte d'une homme en clean. Moi, je suis pas vraiment un joueur clean. Je connais même quasiment pas de chansons en clean, tu vois. Donc, c'est un peu difficile pour moi. J'aurais dû un peu apprendre. Mais bon, voilà, t'as plus ou moins vu le résultat que ça reflète en fait un NAM en clean. L'avantage du NAM, ben, c'est que tu vas en fait aller sur le site Tone 3000, tu vas taper clean dans la recherche ou crunch ou je sais pas quoi, vrac, tu as vraiment tout qui va s'étaler, libre à toi d'un peu regarder. Et ce que tu vas voir, c'est un bloc, donc si tu prends combo ou tête d'ampli et puis tu mets un IR derrière, tu vas direct avoir ce que tu recherches, plus ou moins. Je veux dire, après, c'est un peu à toi à tweaker, mais je veux dire, tu vas pas commencer à régler pendant 1 heure parce que tu auras déjà la base principale, tu vois. C'est bien les NAM, franchement. Mais maintenant, Headrush, s'il vous plaît, arrêtez avec les amplis. On a des amplis, on a les revolvers, on a les clones et on a les NAM. S'il vous plaît, les effets. Ok, un peu plus d'effets, des sortes de reverb avec modulation, ça commence à prendre je veux dire, goût dans la sphère musicale. Hein. Je vois que ça arrive de plus en plus. Améliorer les synthétiseurs, etc. Voilà, il y a assez de choses à rajouter que des amplis. Je crois que maintenant, les amplis, on est bon. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt, j'espère, le petit pépère.